on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et je viens ouvrir avec vous et pour vous mon petit quotidien numéro 12. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, qu'il fait beau chez vous. Chez moi, on est lundi, pour l'instant il fait moche, voilà, et je dois sortir, hein. J'espère que cet après-midi ce sera un petit peu levé. J'appréhende toujours le moment d'aller chez Hélène à cause du temps. Je crois que c'est un lourd fardeau que je m'impose parce que, alors pas le fait de voir Hélène, hein, mais le fait de devoir sortir, de être obligée de sortir à tel moment précis, ça me pèse énormément. Alors je le fais parce que je veux aller voir Hélène. Mais concrètement, si elle me disait je viens chez toi à la place, je lui dirais ok, hein. Quoique non, parce qu'elle pourrait pas monter mes escaliers, la pauvre. Mais bon, vous comprenez quoi, hein. J'y vais pour elle, pas pour moi. Enfin, plus pour elle que pour moi, du coup. Parce que là, braver ce temps tous les lundis, j'en ai marre. Alors oui, s'il pouvait faire 40 degrés et que je pouvais aller la voir avec 40 degrés, je serais ravie. Mais là, la semaine dernière, c'était... Alors, quand je vous ai pris sur le chemin, il pleuvait pas. Mais juste après, d'ailleurs, il commençait à pleuvoir, je crois, quand je vous ai laissé. Et que c'est pour ça que j'ai rangé le téléphone. Voilà. Mais sinon, après, il n'y a plus. Et quand je suis repartie, il pleuvait assaut. La semaine d'avant, c'était la grêle. Enfin, tous les lundis à 15h, il pleut, quoi. Alors là, il pleut. Peut-être que cet après-midi, il pleuvra pas, du coup. Je sais pas. Voilà. Si on parlait objectif plutôt que temps, météo, pourri, hein, voilà. Alors, objectif numéro 1. Donc aujourd'hui, on est lundi, il n'y aura pas de tirage au sort. Il y aura uniquement les encours, entre guillemets, urgents. Alors, c'est pas vraiment urgent, c'est ceux qui ont une date, une deadline que je dois respecter dans la limite du possible et du raisonnable. Voilà. S'il y a 1 ou 2 jours de décalage, par exemple, quand on fait un test, moi, j'impose pas à mes testeuses de me rendre le tricot terminé pile à la date où sort le patron. Si leur manque une manche ou un bas de corps, c'est pas grave en vrai. Ou la deuxième chaussette, c'est pas grave. Ou une pointe, c'est pas grave. Voilà, le principal, c'est qu'il y ait une fiche Ravelry de fait et de vérifier si les calculs sont bons. C'est le plus important. Après, la pointe, bon, une pointe, c'est une pointe, hein. En vrai, si la pointe ou les côtes, quand on est en two-up, si les côtes sont pas terminées à la fin, c'est pas grave. Je veux dire, des côtes, c'est des côtes, hein. À moins d'avoir des côtes complètement spéciales, il n'y a pas d'importance à finir ou pas sa chaussette. Voilà. Donc, objectif numéro 1. Donc, je suis à 6 rayures. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'attaque la 6e. Et il en faut... alors, il faut 14 rayures claires comme ça. Et 13 foncées. Donc, ça veut dire qu'il me manque, si je suis sur la 6e, il me manque 7 rayures complètes plus une claire. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire ça aujourd'hui et je vais, je pense, essayer de commencer le talon aussi. Parce que j'ai envie de les avancer, tout simplement. Alors, peut-être, je ne vais pas les prendre pendant 3-4 heures d'affilée. Mais peut-être je vais faire 1 heure ça, 1 heure autre chose. Je reviendrai 1 heure dessus. De façon à les mettre un peu partout dans la journée pour pouvoir rester concentré quand même dessus. Je ne voudrais pas me tromper. Bon, après, ça se voit vite hein, si on se trompe, puisque là, par exemple, la double diminution centrée n'est plus centrée. Si elle n'est pas alignée, ça se voit de suite.
Si on n'a pas le même nombre de mailles, bah, vous avez vu qu'hier, j'avais vu de suite que j'avais une erreur sur le rang précédent. Bref, on s'en rend compte. Quand il y a des motifs comme ça, on se rend compte si on s'est trompé ou pas. Donc, on a juste un rang à défaire. Donc, c'est pas très très grave. Voilà. Donc, finir ma tige, objectif, et commencer le talon. Je crois que c'est un talon. Ah, je suis plus sûre. Attendez. Hop, je vous bouge un petit peu. Je prends le patron. Hop. Oh, pardon. J'ai failli vous faire tomber. Donc, je crois que c'est un talon renforcé. Mais je n'en suis plus sûre. On m'a demandé ce que c'était ça. C'est des... En fait, alors ça, c'était pas dans mon stash. C'était des combos que j'avais prévus il y a plus d'1 an, puisque c'était pour mon Mech 9 2023. Ouais, c'est ça, 2023. Donc, c'était prévu depuis fin 2022. Donc, c'est des combos que j'ai prévus pour faire des projets. Par exemple, le bleu, le jaune, là, c'est un... Et il y en a d'autres dans le lot. C'est un combo de ID pour faire un pull en jacquard de triple L de mag. J'ai dedans aussi un... Alors, le cake bleu, là, c'est pour faire le gilet ginger de Mademoiselle Petroni. J'ai un dégradé de cake bleu ciel à bleu pour faire le rose cardigan d'Andrea Mori. J'ai également 4 écheveaux, je crois, de Atelier Balibou pour faire le Happen de Lucienne Tricotte, Élise. Et j'ai d'autres choses voilà, qui sont prévues. J'ai 3 écheveaux entre rouge, bordeaux, rose pour faire un fade de Mademoiselle Petroni. Bref, c'est des combos que j'avais prévus qui étaient bien rangés et que j'ai ressortis parce que, par exemple, après le Cocoon Me, je vais monter le rose cardigan. Histoire que quand je finis un gilet, je recommence un gilet. Voilà. Et comme ça, ce que j'ai prévu de faire depuis longtemps va se faire. Parce que sinon, je regarde juste mon stash et je prévois d'autres choses dans mon stash. Alors, c'est bien aussi, hein. Mais je vais, voilà, alterner un vieux projet prévu, un nouveau, etc. Alors, ma chaussette. Donc, tout foot goussé. Ouais, donc, c'est bien un talon renforcé. Donc, je vais commencer à faire le heel flap aujourd'hui, hein, je pense. Donc, le heel flap, c'est la petite languette maille glissée, maille endroit. Est-ce que là, ça se fait comme ça? Ah non, c'est rigolo. Ah, quoique, attendez. Si, ça se fait pareil, ouais. Ça se fait comme ça. Donc, ce sera un talon renforcé tout simple. Voilà, voilà. Je dois répéter 19 fois. Donc, ça fera... Ouais, bon, j'aurais sûrement pas fini le heel flap aujourd'hui. Mais au moins, je veux finir la tige et commencer le heel flap. Voilà. Ensuite, dans mes objectifs du jour, j'aimerais finir cette chaussette. C'est tout à fait possible. Il me reste 4 cm de pied et la pointe. Donc c'est tout à fait possible puisqu'hier j'en ai fait... Ah bah j'ai enlevé mon Progress Keeper. Mais hier, donc pendant les 2 heures de live, j'ai fait à peu près 8 cm. Donc c'est faisable. Il suffit que je la prenne 2 heures aujourd'hui. Donc hop, entre 2 heures comme ça, et voilà, 1 heure celle-là, 1 heure celle-là, 1 heure celle-là, 1 heure celle-là, et on n'en parle plus. Voilà, voilà. Elle est trop, trop belle, j'adore. Je l'adore. Donc voilà,
je vais la continuer aujourd'hui. Ah, je suis en train de me demander un truc. Ah bah, je mettrai sur bloqueur. Parce que ça, faut des photos portées. Et c'est pour Arnaud. Donc, je vais pas avoir de photos portées. Bah, heureusement que je fais plus partie du truc. Je la mettrai sur des bloqueurs. Juste, je dirais que... Enfin, sur ma règle, pas sur des bloqueurs, du coup. Je dirais que je peux pas l'envoyer porter. C'est tout. Voilà. Je sais pas comment font les autres personnes qui tricotent pour quelqu'un quand on peut pas faire essayer quand on n'a pas le pied sous la main. Bah comment on fait des photos portées? Là c'est du 46, même chérie il rentre pas dedans avec son petit 38 hein. Bref. Donc voilà, finir cette chaussette, ce sera un bel objectif. Comme ça on est le 11 et ça doit être fini pour le 14, donc c'est parfait. Voilà, voilà. Je les ai commencé quand? Je sais plus, il y a 4 jours, je crois. 4 ou 5. Faudrait que je regarde dans mes vidéos. Voilà, donc pour l'objectif là. Ensuite, le cachou. Bah, le cachou, alors, comment se présentent les torsades? Est-ce que c'est des diagrammes? Je suppose que oui. Donc les rangs raccourcis, nanana, ça c'est fait. Ensuite, je dois tricoter les rangs 1 à 20. Eh ben, allez, on va dire continuer, faire les 20 rangs. Faire les 20 rangs de diagrammes. Est-ce que c'est possible? Ouais, je pense que c'est possible. Parce qu'en vrai, on a 3 grosses torsades et elles se font pas tout le temps, quoi. Et c'est que sur... il y a combien de mailles? Ah, elle note pas le nombre de mailles. Ah bah alors ça... On n'a pas le nombre de mailles. Donc ça fait 8 x 3, 24, plus 9, 24, 33, 35. Ouais, j'ai à peu près 40 mailles. Donc 20 rangs de 40 mailles. Je pense que c'est faisable. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui les torsades et enfin mettre tout ça en route. Je cherche un petit progress keeper pour voir ce que j'aurais fait demain. Hop. Alors, chez Hélène, qu'est-ce que je prends? Parce que j'ai aucun en cours que je peux apporter. À part peut-être ma robe. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que je prends ma robe? Ou est-ce que je monte ma paire de guêtres? En plus, c'est rigolo, je suis assortie aujourd'hui. Ouais, j'ai fait tomber ma petite boulette de mohair. C'est pas grave. Est-ce que je commence ma guêtre ou est-ce que je continue ma robe? Je ne sais pas. Je pense que je vais... En fait, j'aimerais bien continuer ma robe. Mais là, je pense que j'aurai besoin de 2 couleurs. Donc, ça fait des gros cakes quand même. Elle est où? Voilà, Topaz s'est allongée dessus. Ça fait des gros cakes à emporter. Alors que la paire de guêtres, concrètement, c'est facile à transporter. Je pense que je vais commencer mes guêtres aujourd'hui. Le problème, c'est qu'après, je sais pas... Enfin, je les reprendrai pas de façon régulière. Puisque le soir, j'ai déjà ma robe. Mais ça, plus ça dans mon petit sac, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup.
Donc, je vais commencer ma guêtre. Donc, objectif, commencer ma guêtre. Je tricote jusqu'où? Bon, au moins les côtes, on va dire. Hein. Au moins les côtes. Je vais faire des guêtres toutes simples, des côtes 2-2, je pense. Et du jersey, du jersey, du jersey. Voilà. Autre objectif, donc, sur ma robe. Donc ça, ce sera ce soir. Finir cette rayure et commencer celle-ci. Je pense qu'on est pas mal là. Oh, elle va être colorée, j'adore ça, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Dès que je l'ai vue, de toute façon, dès que j'ai vu l'appel au test, je me suis dit, waouh, je vais mettre tous mes restes dedans. Voilà. Enfin, tous, non, parce que j'ai encore un panier rempli. Mais c'est cool, j'adore avoir des restes parce qu'après, ben, je peux faire des projets de ce genre et j'adore. J'adore. Voilà, c'est trop bien, c'est trop cool, j'adore. J'adore le tricot, vive le tricot. Le tricot, c'est la vie, les couleurs, c'est la vie. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien reprendre un petit peu ma jupe. Si c'est possible. Je sais pas, là, j'ai pas calculé. Non, je pense que ça va pas être possible parce qu'il y a couture. Ah ouais. Oh, donc non. Pas de jupe pour aujourd'hui, je pense pas. Le matin, je vais me concentrer sur les chaussettes. Non, j'aurai pas de place pour la jupe. C'est pas grave, on verra demain. On verra demain pour la jupe, je la reprendrai en live. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller là maintenant tout de suite découper le reste de mes tissus pour avoir toutes les pièces de prêtes. Pour 1h30, il va être déjà 9h. Ça passe trop vite. Je papote trop le matin avec vous, je perds 1 heure de tricot. Voilà, bon, c'est pas grave. Je perds 1 heure de tricot, mais je gagne en papotage. Hein, donc, bon, au final, j'y gagne. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi, pour voir ce que j'aurai fait. Salut! Je vous retrouve, il est midi moins le quart. Le facteur vient de sonner et je viens d'avoir un méga colis. Alors, je sais d'où ça vient, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, j'ai été contactée par Yvette, donc une de mes abonnées YouTube, il y a quelques semaines. Et elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer une surprise de chez Nathalie de By Night. Donc, je vais ouvrir avec vous. Non, Saphir, c'est pas pour toi. Je crois que vous allez rien voir. Saphir veut voir avant vous. Ouh, mais il y a plein de choses dedans. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 3 paquets. Waouh. Je vais commencer par le plus petit. By Night, donc. Alors, qu'est-ce que c'est? De la part d'Yvette, bon anniversaire avec retard. Oh, c'est trop gentil. Doux tricot, Nathalie. C'est trop mignon. En plus, une feuille bleue, quoi. Parfait. Merci, Nathalie. Alors, donc ça, c'est les conseils d'entretien de Nathalie pour Célène. Sont très jolis crayons. Donc j'en avais déjà un. Ah non, c'était un crayon de papier, moi, que j'avais, je crois. Là, du coup, j'ai un stylo. Magnifique. Moi qui adore écrire, c'est parfait. Alors, oh là là. Starshock Zinzindigo. Trop beau. J'adore. Merci beaucoup. Alors ça, c'est juste un paquet. Hein. Alors, je sais pas si...
On va voir le reste parce que bah, je sais pas ce qui est pour mon anniversaire ou si c'est tout ou si c'est que ça puisque tout est emballé différemment, séparément. Donc je ne sais pas, on va voir. Donc, By Night Days. Voilà. Donc, de chez Nathalie. Ensuite, je suis trop gâtée, trop contente. Deuxième paquet. Oh, mais il y a combien de chevaux là-dedans? Mais Yvette. Attends, Saphir. Oh, 100% mérinos bio du Portugal. Oh là 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 là, je vais pouvoir peindre. 100 grammes, 280 mètres. Donc c'est une déca. Alors, mais combien il y en a? C'est de la folie. J'en ai 3. Donc 3 écheveaux de déca. Moi, ça me fait une bonne quantité de pull hein, pour moi. Je pense que j'ai assez pour me faire... Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc c'est coloris naturel, hein, c'est pas écrit, mais... Waouh, c'est génial. Je suis trop contente. En plus, 100% mérinos bio, quoi. Enfin... Et c'est pas fini. J'ai un troisième paquet et c'est aussi gros que l'autre, quoi. Alors... Mais j'en ai encore 3. Ça m'en fait 6. C'est le même? Je pense que oui. Ouais, c'est le même. Donc, j'ai 600 grammes. Ça me fait 1200. Ça me fait un peu plus de 1600 mètres. Oh, bah, avec ça, je vais pouvoir... Oh là 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 là, c'est trop génial. Plus le petit bleu pour faire une paire de chaussettes. Oh, j'adore. Merci beaucoup Yvette. Je sais que tu vas passer par là du coup. Merci aussi beaucoup Nathalie. Yvette, je vais t'envoyer un petit mail parce que là, tu m'avais pas dit qu'il y aurait tout ça. Hein. Oh là 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 là. Elle était censée m'envoyer 2 échevaux. Pas une quantité phénoménale de... Oh, trop génial. Merci, je suis trop contente. Merci beaucoup Yvette. Merci. Voilà. Bon bah moi je vous retrouve un peu plus tard. Je vais essayer de redescendre un petit peu là parce que waouh, c'est génial quoi. Alors 100 grammes, 280 mètres, ouais c'est entre de la sport et de la déca. Je suis trop contente. Voilà. Bon allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 12. Nous sommes le 12 mars. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis tout de suite pour vous et depuis hier pour moi. Alors, hier, pouf, quelle journée. Les lundis, non Bella, non, tu manges pas ça. Donne-moi ça. J'ai reçu le colis hier et elle est en train de manger l'enveloppe. Donc, hier, lundi. Alors, je crois que le lundi, je vais arrêter de me fixer des objectifs parce que le lundi, je n'arrive à rien. Je pense que, en fait, je stresse tellement tout le matin de devoir sortir à l'après-midi. Bella, tu fais beaucoup trop de bruit,
Bon, en fait, je sais pas, le matin, j'avance rien en fait le lundi matin. Voilà. Donc mes objectifs, bah pour une fois, vous me direz pas, oh là là, les avancées et tout. Non, bah non, là, ah, quelle horreur. Bon, j'ai quand même un peu avancé, mais pas du tout sur ce que je m'étais fixé. Donc la chaussette I Walk the Line, voilà ce que j'ai fait. Donc je pensais commencer le talon quand même, hein. Donc pas du tout quoi. J'ai même pas fini la tige en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il manque 3. Bah, il manque tout ça. Voilà, il manque quasiment l'équivalent de ce que j'ai fait hier. Encore à refaire. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Hein. Ça sera fait aujourd'hui. Hein. On n'est pas à une journée près. De toute façon, j'ai dit que si je ne les faisais pas pour le 16, là, c'était pas très grave puisque je suis plus dans la compétition. Donc, bon, voilà. Et puis, j'ai pas commencé dès que j'ai reçu le patron en plus. Ce qui fait que, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué à tenir les délais quand on commence pas aussitôt. Hein. Et c'est pas grave. Voilà. En tout cas, j'adore le rendu. C'est trop, trop beau. Je trouve que j'ai super bien choisi mes laines. Et j'ai envie de me dire, j'ai envie de me faire la même, quoi. Elle est trop belle. Mais alors, il faudrait que je réfléchisse pour comment l'adapter. Je vais voir combien il y a. Je crois que c'est 16 mailles par... ouais, 16 mailles, c'est ça. Par diagramme. Donc 16 et 16, 32 et 16, 48. Ouais, donc il faudrait que je parte sur 48 mailles pour moi. Et 48 mailles, je serais pas mal. Donc moi, je vais me la refaire en 48 mailles. Bon, pas maintenant. Hein. Ah non, il y a 14 mailles, pardon. C'est 14. Donc 14 et 14, 28, 32, 46. Ou 60. Pourquoi ils n'ont pas fait 60 mailles? Je comprends pas. Parce que 14 fois 5... Non. 14 fois 2, donc 28 fois 3, 42. Ah, ouais, 42. Plus 10, 52. Plus 4, 56. Bah ouais, je pourrais tout à fait partir avec 56 mailles en fait. Pour moi. Je pense que je vais faire ça. Mais pas maintenant. Hein. Déjà, j'ai les mêmes que Chérie que j'ai envie de me refaire. Enfin, en idée chaussettes, j'en ai beaucoup trop. Donc voilà, mon avancée. Bon, bah, c'est pas grand-chose. Hein. Je suis désolée. Mais bon, là, on est mardi. Ça devrait aller plus vite. Demain, mercredi, pareil. J'espère la finir demain ou jeudi, la chaussette. On verra. J'ose plus faire de plan. Donc voilà. Voilà. Ensuite, donc je vous avais dit, je prendrai une heure celle-ci, j'alternerai une heure avec l'autre. Quand j'ai commencé, il était déjà presque 10h30 du coup. Puisque j'ai entre-temps recoupé mes tissus pour le sac. Donc 10h30, 11h30, du coup j'ai pas du tout alterné, j'ai fait qu'une heure celle-ci. Après, vite fait, avant le live, j'ai... non, même pas, bah non. J'ai fait à manger après. Et avant le live, il était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait avant le live? Je crois que Ah bah oui, j'ai fait la petite vidéo pour l'ouverture de colis. Et du coup, bah, j'ai continué ma chaussette. Je me suis dit, allez, je la reprends un petit peu. Voilà.
Donc, j'ai fait que ça. Ensuite, le live donc de Jen pour le sac. Donc, j'ai commencé en même temps qu'elle et tout, mais moi, il fallait que je parte vers 3h moins le quart pour aller chez Hélène. Du coup, bah, j'ai rien fait d'autre avant de partir. J'ai pas fini le sac non plus, donc il va falloir que je reprenne la vidéo pour continuer mon sac. Et chez Hélène, donc j'ai monté mon début de guêtre. Voilà, donc là on voyait que que je commençais à être un peu plus détendue. Ça s'est bien passé. Donc j'ai monté 36 mailles. Et les réponses, j'avais monté... Pour les réponses... Ah ouais, j'avais monté beaucoup plus. J'avais monté 48 mailles. Pourquoi j'ai monté 36 mailles? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ça me va en tout cas. Vu que c'est de la déca. Hein. Enfin, un sport. Ça me va. Alors, elles sont pas du tout aussi larges que les réponses, forcément, puisque j'ai 12 mailles de moins. Mais si elles s'étendent autant que les réponses, on est bien. Là, ça me fait, on va dire, un aspect chaussette. Elle colle à la jambe et ça me va très très bien. Je voulais de toute façon qu'elle soit plus serrée. C'est pour ça que j'ai monté 36 mailles. Et c'est pour ça que je les refais aussi. Hein, puisque mes guêtres réponses, à force de les porter, elles s'étendent et elles glissent en fait de la jambe. Donc mon but là, c'était vraiment d'avoir une guêtre collée à ma jambe. Voilà. Et j'en suis, j'en suis très contente. Voilà. Donc j'ai fait des côtes torse, un torse et puis du jersey. Maintenant là, je vais faire du jersey, je sais pas combien de temps. Faudrait peut-être que je pèse. Ouais, j'ai pas pensé au début, mais faudrait logiquement que je prenne la moitié. Ah, j'ai pas pensé. Bon, je verrai bien. Là, il me reste quoi, là? 40 grammes. Ouais, je devais avoir peut-être 50 grammes, donc je vais aller jusqu'à 25 grammes. Donc, je vais aller jusqu'à 30 grammes. Je vais faire encore 10 grammes pour voir ce que j'utilise. Et après, je ferai les côtes. Et après, comme ça, je ferai la deuxième. J'ai complètement oublié de peser. On en avait parlé, les filles, dans un live, si vous vous souvenez combien j'avais. Je sais plus du tout. Je crois que le mohair, j'avais 12 grammes à peu près. Là, j'ai 10. Ouais, ok. Donc, je vais aller jusqu'à 7 grammes. Parce que de toute façon, comme elles sont pas larges, elles vont pas monter très hautes. Je sais pas si je devrais aller recommencer et monter plus de mailles. Je sais pas. Je vous dis, hier, ça a été la cata. Ou alors, je les transforme en guêtres, en mitaines. Parce que là, pour le coup, c'est parfait. Je crois qu'en mitaine, elle serait pas mal. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je continue en guêtre, sachant que j'ai complètement oublié de peser, donc je risque de ne pas optimiser ma laine. Est-ce grave? En vrai, si j'ai des restes, ça ira dans la couverture de reste. Bref. Le lundi, il n'y a rien qui va. Voilà. Bon,
Je pense quand même que je vais les continuer parce que je les veux en guêtre et je vais les continuer. Et s'il n'y a pas assez de mailles, bah tant pis, de toute façon elles me vont. Hein. Je les ai enfilées, je rentre dedans, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elles ne me montreront pas énormément haut quoi comme les autres. Je m'en ferai une troisième paire, c'est pas grave. Voilà. Parce que je me dis si je fais les mitaines, oui ok. Mais après il faudra que je me refasse une paire de guêtres de toute façon. Et là j'ai beaucoup plus besoin de guêtres que de mitaines. Voilà, donc je veux les faire en guêtres. J'ai plus besoin de votre avis, merci. Vous êtes mon psy en fait. De vous parler, ça m'aide à réfléchir. Ensuite, quand je suis rentrée de chez Hélène, eh ben, j'ai pris ma chaussette sucre à la crème. Donc comme vous le voyez, oh, mystère, miracle, miracle, elle n'est pas terminée non plus. Bon, j'ai quand même fait tout ça, hein, mais il en manque encore un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, je comptais la finir. Eh bien non, je n'ai pas réussi. Elles sont trop belles, j'adore. Voilà. Donc là, il me reste quoi à faire? Hop. On va essayer de pas tout casser. Voilà. Donc, je suis à 20 cm. Donc, il me reste 1 cm à faire avant de passer à la pointe. Voilà, voilou. J'ai l'impression d'avoir rien fait hier. Hein, et j'ai touché qu'à ça, quoi. Enfin, j'ai pas touché au cachou. J'ai pas touché à la jupe. C'est fou, quoi. Alors oui, il y a eu la couture. Je crois que ça m'a aussi un peu... Bah déjà, ça prend du temps forcément, puisqu'on était l'heure et demie où j'étais devant la machine. Bah j'ai pas tricoté, quoi. Donc en une heure et demie, c'est clair que j'aurais fini la chaussette là, par exemple. Bon, on peut pas être partout, on peut pas tout faire. Et je comprends pourquoi je fais pas autant de couture que ça en fait. C'est parce que je veux pas prendre sur mon temps de tricot. Il me faudrait du temps de couture en plus de mon temps de tricot. Mais c'est pas possible, je crois. Les journées ne font que 24 heures. Voilà. Donc pour la chaussette sucre à la crème. Et là, j'étais en train de regarder le podcast, enfin le vlog de Laurie. Je vous retourne, hop là, sans vous faire. Laurie, donc les cousettes de Laurie, de l'eau, je crois. Les cousettes de l'eau. Et elle est le pull de Marie-Christine Lévesque qui comporte le même point. Il est très sympa. Alors, il y a juste un petit col chemise qui moi, m'enchante pas trop. Mais je me dis qu'en changeant le col, mettre ce point sur un pull, ça peut être très très joli. Donc c'est un point pour rappel de côte brisée. Voilà. Donc un rang, on fait des côtes 3-1. Et l'autre rang, on fait tout à l'endroit. Alors côte brisée, ça peut être côte 3-1, côte 1-1, côte 1-2, côte 2-2. On fait ce qu'on veut, hein, en vrai. Voilà. Quoique 2-2, je me demande si on tombe pas sur du point de blé. Je ne sais pas. Est-ce que si on fait 2 maillons droits, 2 maillons verts et qu'après on fait un tour de maillon droit, est-ce que ça ne nous renvoie pas sur du point de blé? Peut-être. Il faudrait que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de point de blé. Point de riz, donc c'est une maillon droit, une maillon vert. Et au rang d'après,
c'est l'inverse. Pour éviter donc les côtes. Et pointe de blé brisé. Alors oui, brisé parce que pointe de blé normale, non. Et point de riz brisé, donc ce serait une maille en droit, une maille en vert. Au premier tour. Deuxième tour, une maille en vert, une maille en droit. Et troisième tour, je pense, un rang en droit. Il faudrait que je ressorte mes bouquins de tricot qui sont là, bien rangés. Et dont je ne me sers pas assez souvent. Enfin, si. Enfin, non. Les livres de points, réellement, je m'en sers quasiment pas. Par contre, les livres avec les modèles dedans, ça, je les regarde. Je peux flâner 10 minutes, un quart d'heure par jour à regarder un livre de modèle. Et à me dire, oh, ça, je le verrais bien comme ça. Oh, ce point-là, je le prendrais bien pour mettre sur une paire de chaussettes ou vice-versa, une paire de chaussettes. Je ferais bien le point sur le pull. Enfin, bref. Je crois que j'aurai assez de toute ma vie pour tricoter le quart de ce que je veux tricoter. Donc, voilà. Pour cette chaussette. Ensuite, ensuite est arrivé le soir. Et le soir, j'ai tricoté sur ma robe. Alors elle, on voit que j'étais rentrée, hein, parce que ça a bien avancé. Et la robe a bien avancé. Donc j'étais de nouveau rentrée chez moi, bien à l'abri des intempéries. Et mon tricot est redevenu d'une fluidité à toute épreuve. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc j'ai terminé ma bande de rose et j'ai entamé la bleue. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas 26 rangs. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 23 rangs. Alors, pourquoi ai-je pas fait la même répétition que les autres? Parce qu'il me reste ça comme fil. Voilà, donc je me suis dit, je vais jamais refaire un tour. Donc j'ai arrêté à 23. Bon, 23, 26, en vrai, ça ne se voit pas à l'œil nu comme ça. Hein. On ne voit pas. Donc, pour rappel, donc ça, c'est la Malabrigo. Cherchez la dernière fois le nom, c'est Malabrigo. Donc, j'aime beaucoup leur laine à Malabrigo. Il faudrait que je me penche un petit peu plus. Alors, le problème, c'est que c'est pas français. Moi, j'avais eu un Destache, ça. Et parce que vu que c'est pas français et que c'est anglais, on paye les frais de douane et tout. Enfin, voilà quoi. Mais j'aime beaucoup ces nuances de rose. Et puis là, le bleu qui arrive. Alors, vous l'avez plus turquoise qu'il n'est. Il est plus vert en vrai. Ouais, vous l'avez trop turquoise. Alors, est-ce qu'à côté du vert... Ah là, on est peut-être un peu mieux. C'est un bleu pan. Voilà. C'est plus un bleu pan. Alors, il faudrait que je passe ma robe sur un plus long câble. Parce que j'ai l'impression que là, après les emmanchures, elle est peut-être un peu large. Donc, à voir si... je vais l'essayer et voir si je fais des pinces sur le côté pour ajuster un peu. Juste en faisant quelques diminutions. Hein. Il me faudrait donc un câble. Alors c'est toujours aussi agréable à tricoter. Hein. Franchement, moi je me régale quand je fais ça, quoi. Que du jersey en droit. Hop. Et ça change de couleur toutes les 20 et quelques rangs. Que du bonheur à tricoter. Donc là, j'ai combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis, ouais, pas tout à fait à la moitié. Encore. Hop.
Donc j'ai passé la moitié de mes mailles sur un autre câble et je vais l'essayer en direct avec vous. Alors je vais l'essayer par-dessus ma robe, hein. Je pense pas que ça fasse une grande différence. Pour rappel, donc je porte la robe Elanide que j'ai tricotée donc à partir du pull Elanide de Audrey Borrego. Je l'ai tricoté donc, le bleu c'est de la laine rustique comme celle-ci que j'ai teinte main, et les bandes de couleur c'est de la laine que j'ai filée main. Voilà, c'est des fibres, des petites potions donc de Déborah. J'avais acheté, elle avait fait une box de 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 couleurs dedans je crois. Donc 6 fibres de une box comme ça de printemps, je crois qu'elle avait fait. Et donc j'avais acheté sa box et les 6 fibres, et ben, elles sont là-dedans. Voilà, je l'avais filé et je m'étais dit bah, je ferai un projet avec la box entière dedans. Chose que j'ai faite et que j'adore. Enfin voilà. Alors elle n'est pas très chaude. C'est pour ça que je la mets encore pas beaucoup, mais là au printemps, je vais la mettre. Je vais la mettre. Alors après, je pourrais la mettre avec un gilet, mais pour assortir autant de couleurs avec un gilet, c'est un peu compliqué. Ou alors reprendre un gilet, par exemple bleu, ou vert, ou rose. Enfin voilà, une couleur qui est déjà dans la robe. Alors, hop. Donc hier, le live de Jen s'est bien passé. Alors forcément, en 1h30, on n'a pas le temps de faire un sac entier. Surtout qu'au début, ben, quand on est arrivé, tout le monde n'était pas prêt. Du coup, ben moi j'étais prête, donc j'attendais, entre guillemets, je faisais rien, quoi, j'attendais. Alors je réglais, si je faisais les réglages de ma canette et tout, mais on n'a pas cousu de suite, quoi. On a peut-être cousu un quart d'heure, 20 minutes après le début. Du coup, bah, ça nous a pas laissé beaucoup de temps après, vu que je devais partir en plus. Je sais pas si elles ont eu le temps de finir le sac, si elles ont fini avant de quitter le live. Il faudra que j'aille voir le replay quand je me remettrai dans le sac. Alors, hop. Hop. Et hop. Donc. Oh ouais, ça va être trop large. Oh, beaucoup trop large. Alors, à moins que les emmanchures après, faudrait que je passe aux manches. Le problème, c'est que je voulais pas faire les manches de suite. Hop. Oh, quoique. Oh, je pense que non, ça va en fait. Alors, faut que je tienne compte que j'ai ma robe en dessous. Et le fait de reprendre les manches, ça va resserrer un petit peu là, je pense. Oh bah non, on est bien, hein. On est pas mal. Oh, je l'adore. Je l'adore déjà, quoi. Et là, bah, comme vous le voyez, je suis juste en dessous de la poitrine. Donc, bah, j'ai bientôt fini déjà la longueur pull, on va dire. Encore une rayure. Enfin, je finis la bleue. Là, je pense que le pull est fini. Donc, après, il me restera la longueur robe. Oh, trop bien. J'adore. Est-ce un peu large? Peut-être un peu, quand même. Je sais pas si je fais des diminutions ou quoi.
Parce que là, j'ai ma robe, donc ça fausse un peu en fait. Il faudrait que je laisse sans ma robe. Parce que moi, j'aime bien ce qui est près du corps. J'aime pas quand je baille dedans, quand l'air s'engouffre là dans les manches et tout. J'aime pas ça. Je pense que je peux faire 2 diminutions de chaque côté. Parce que là, c'est un peu là, un tout petit poil large. Et j'ai déjà ma robe en dessous. Donc, je vais faire 2 diminutions de chaque côté. Donc, ouais. Je pense que je serai mieux après. Voilà. Donc, premier essayage de ma robe. Je suis super contente. Elle me plaît énormément. J'ai trop hâte de la terminer. En même temps, j'ai pas le choix. Il me reste 10 jours pour le test. Ouais, ce sera fait large. Ce sera fait large. Elle est trop belle. J'adore. Voilà. Je suis accrochée de partout avec les aiguilles. Donc voilà, je vais faire, arriver au marqueur, je vais faire comme pour les manches en fait. Quand on fait des manches, juste avant le marqueur, on enlève une maille et juste après le marqueur, on enlève une maille. Et ben je vais faire pareil 2 fois en fait. 2 fois de chaque côté. Comme ça me fera 4, 8 mailles de moins. Là, je serai mieux, je pense. Je serai mieux. Voilà. Et au niveau du col, je sais pas quelle couleur je mettrai. Je verrai à la fin. Celle-ci, peut-être ça irait pas mal. On verra. On verra. Du coup, les manches, s'il me reste pas de laine, je pense que je vais rester sur mon idée de prendre des écheveaux complets, en fait, et de faire les manches d'une seule couleur. Pourquoi pas? Alors, j'aurais peut-être 2 manches de couleurs différentes, mais toute la manche sera de la même couleur. Voilà pour ma robe clé homme. Robe clé homme. Hop, mon nanomarqueur est prêt. Voilà, bon, va falloir que je repasse toutes les mailles sur mon câble à tricoter maintenant. Et bien sur ce, moi je vous fais des gros bisous. C'est tout ce que j'ai fait hier. Ouais, j'ai rien fait d'autre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, eh bien, à demain pour vous. Et non, je vous dis, oui, à demain, du coup. Moi, je retourne faire le début du vlog de demain, mais vous, non. Pas tout de suite, vous. Peut-être tout à l'heure en live. Si vous voulez nous rejoindre en live, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à papoter dans le chat, hein, parce que des fois on me dit j'ose pas parler, vous rigolez bien et tout, mais justement, venez rigoler avec nous. Voilà. Hop, on accepte tout le monde tant que règne la bienveillance. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée, bon tricot. Salut, salut.